Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose la présentation de Nemesis, ce jeu qui est disponible en anglais depuis déjà plusieurs mois pour ceux qui avaient participé au Kickstarter et qui est nouvellement disponible en français. Vous devez savoir que aujourd'hui j'utilise la version anglaise, mais toutes les cartes, tout le matériel a été traduit en français et cette version est également disponible. Sans plus attendre, allons voir ce que le jeu propose. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant la gigantesque boîte de Nemesis, ce jeu d'Awaken Realms pour 1 à 5 joueurs. Il s'agit d'un jeu semi-coopératif où les joueurs incarnent des astronautes présentement en mission dans l'espace à bord de leur vaisseau. Et tous les joueurs auront à certains moments durant la partie intérêt à travailler ensemble puisque tous veulent survivre, mais auront également des objectifs secrets différents qui peuvent parfois même durant la partie entrer en opposition les uns avec les autres. Comment une partie se déroule? Eh bien, premièrement, laissez-moi vous parler de la fin de la partie, puisque, comme je vous le disais, l'objectif principal est de survivre. Alors, j'attire votre attention sur les deux pistes dans le bas ici. La première piste, qui est déjà active dès le début de la partie, va nous faire état des tours restants avant la fin de la partie de façon assurée. Alors, lorsque le marqueur atteint la dernière case, le vaisseau se met en mode hyper espace et tous les joueurs qui sont encore dans les corridors, qui n'ont pas réussi à rejoindre une capsule d'évacuation ou une capsule de cryogénisation vont mourir sous la pression. D'un autre côté, nous avons la piste d'autodestruction du vaisseau. Alors, c'est possible que des événements ou même des joueurs mal intentionnés activent cette séquence. Dès que le marqueur atteint la dernière case, le vaisseau explose, tuant ainsi toute âme qui vive, incluant ce qui est à l'intérieur des caissons de cryogénisation. Mais même avec ces deux événements, il est possible de mourir d'autres façons, entre autres en rencontrant ces sympathiques créatures qui vont, en cours de partie, apparaître à différents endroits sur le plateau, se déplaçant et vous prenant pour cible. Mais ce n'est pas tout. À la fin de la partie, on aura plusieurs vérifications à faire. Entre autres, on devra consulter l'état des moteurs de notre vaisseau. Si ceux-ci sont majoritairement endommagés, le vaisseau éclate et on ne se rend même pas au dévoilement du gagnant. Alors, on veut des moteurs qui sont en marche. On devra également consulter la destination de notre vaisseau parce qu'on a beau avoir des moteurs qui sont en marche, notre objectif, du moins pour la plupart des joueurs, c'est de retourner sur Terre, mais on ne sait pas présentement quelle est la programmation du vaisseau. Alors en fin de partie, on va dévoiler la carte et on va consulter les coordonnées qui ont été entrées dans le cockpit. Donc présentement, on voit que la lettre B juste ici correspond à la planète Vénus. Non, on ne veut pas aller sur Vénus, on veut aller sur Terre. C'est pourquoi, en cours de partie, on devra se rendre dans le cockpit pour peut-être changer la destination de notre navire. Et aussi, on devra vérifier les cartes contamination qui ont été ajoutées probablement en cours de partie à notre paquet. Parce qu'il est possible de finir la partie en étant contaminé ou même infecté. Mais on ne veut bien évidemment ramener aucun membre de l'équipage qui est infecté sur Terre. Ça pourrait avoir de graves conséquences. Et finalement, si tout le monde passe à travers ces étapes et est encore vivant, nous allons consulter les objectifs secrets qu'ils avaient en main et nous pourrons peut-être déclarer un gagnant. Dès le début de la partie, les joueurs devront sélectionner un personnage qu'ils voudront incarner. Alors, on a le capitaine, nous avons également le mécanicien, la pilote, le soldat, l'éclaireuse et nous avons également le scientifique. Dès que les joueurs ont récupéré leur plateau personnel, ils vont également récupérer une arme de départ qu'ils pourront ajouter sous leur plateau, bien évidemment sur le côté de la table, ainsi que 2 cartes quêtes qui peuvent être récupérées dans différentes circonstances. Ils vont également avoir un paquet de cartes uniques à l'effigie de leur personnage qui va faire état de leurs différentes actions possibles ainsi
ainsi que de leur spécialité. Alors tout ça est mis de côté près de leur emplacement personnel. Une partie de Nemesis se déroule en maximum 15 tours de jeu et dans ces tours, nous allons alterner entre la phase des joueurs ainsi que la phase des événements. Au début de la phase des joueurs, tout le monde va piocher 5 cartes de leur paquet personnel et vont conserver ces cartes en main. Ce sont ces cartes qui vont être utiles pour effectuer des actions. Par la suite, à tour de rôle, les joueurs pourront effectuer jusqu'à 2 actions ou bien passer. Et les joueurs vont continuer d'alterner les tours comme ça, un après les autres, jusqu'à temps que tout le monde ait décidé de passer. Il existe une variété d'actions qu'il est possible d'effectuer. On en a quelques exemples sur notre plateau individuel. Ce sont les actions communes. Nous avons toujours le coût de l'action qui est indiqué au-dessus de celle-ci. Alors pour effectuer n'importe laquelle de ces actions, ça nous coûtera une carte parmi celles que nous avons en main. Alors le joueur pourrait décider de sacrifier une carte qu'il a en main, va la défausser pour effectuer l'une de ces actions. Même chose pour l'action du bas, mais cette fois-ci, ça coûterait 2 cartes. De façon alternative, il est possible, à la place d'effectuer une action commune, de jouer une carte de votre main, d'en payer le coût. Alors ça va me coûter une carte supplémentaire, donc je devrais défausser une carte puis mettre celle-ci en jeu pour effectuer l'action de cette carte ainsi que la spécialité de notre personnage, entre autres le scientifique qui est vraiment doué pour interagir avec les systèmes informatiques du vaisseau. Puisqu'il existe une variété d'actions, je ne vais pas les regarder en détail avec vous, du moins pas toutes, mais je vais vous parler au moins de l'action de mouvement. Alors lorsqu'on paye une carte, il est possible de récupérer notre figurine et de la faire passer par l'un des corridors adjacents à la pièce où on se trouve. Nous allons la faire progresser vers une pièce. Si celle-ci n'est pas encore explorée, nous allons dévoiler le jeton exploration et nous allons dévoiler la tuile. Sur le jeton exploration, on nous indique toujours au moins deux informations. Premièrement, combien d'objets se trouvent dans cette pièce cachée quelque part. Alors, on nous indique ici qu'il y a 3 objets cachés dans la brèche, ainsi qu'un événement. Alors, présentement, je dois venir placer un petit engrenage sur cette tuile pour m'indiquer que la brèche est présentement endommagée. C'est impossible pour moi d'effectuer son action. Si un joueur se déplace vers une tuile où il y a déjà une figurine, rien ne se passe. Mais dès qu'un joueur explore une tuile qui est vide, on doit lancer le dé de bruit pour découvrir ce qui va se passer. Alors, si on obtient un chiffre, eh bien, nous allons ajouter un jeton bruit dans le corridor correspondant. Et il est possible d'avoir tout plein de résultats, parfois bénéfiques, parfois négatifs. Ce que vous devez savoir, par contre, c'est que dès que nous avons l'obligation de placer un deuxième jeton bruit dans un corridor où il y en a déjà un, nous allons déclencher une rencontre. Alors, on retirerait tous les jetons bruit qui communiquent avec la pièce et c'est à ce moment que nous allons devoir faire appel à notre petit sac de rencontre. Pour résoudre une rencontre, nous allons piocher l'un des jetons de ce sac. Et selon le jeton que nous allons récupérer, cela va faire apparaître bien souvent une créature sur notre tuile. Alors chacune des créatures a une icône qui lui est propre. Donc, si une créature apparaît comme ça dans la pièce sans crier gare, il y a possibilité pour elle d'effectuer une attaque surprise. C'est pourquoi nous avons des cartes d'attaque également. Nous allons la dévoiler, consulter si la créature correspond à l'attaque juste ici et résoudre les effets immédiatement, mais seulement s'il y a une attaque surprise. Sinon, la créature va rester là et ne va rien effectuer tant que la phase des événements ne sera pas survenue. Une rencontre avec une créature implique souvent un combat, mais vous devez savoir que nous avons toujours la possibilité de tenter de fuir, non sans danger. Par contre, lorsqu'on décide d'entrer en combat avec l'une des créatures, il s'agit d'une des actions qu'il est possible d'effectuer. On a le choix de le faire avec une arme que nous avons en notre possession ou de le faire au corps à corps. Les attaques au corps à corps sont toujours plus risquées puisque nous avons de grandes chances d'être contaminés. Ces cartes en cours de partie, il sera possible de les scanner pour avoir un peu plus d'informations sur notre état pour savoir si nous sommes infectés ou non. Lorsqu'on décide d'effectuer une attaque à distance avec une arme énergique, nous allons dépenser des munitions et nous allons lancer
un dé de combat. Selon l'icône que nous allons obtenir, il est possible d'endommager, de toucher la créature, mais à chaque fois, puisque ce sont des créatures dont on ne connaissait pas l'existence, il est impossible de savoir à quel moment celle-ci va périr. Alors à chaque fois qu'on inflige des dégâts à une créature, nous allons devoir piocher une carte pour voir si c'est assez pour la faire fuir ou pour la terrasser. Dans ce cas-ci, on nous indique que la créature va mourir si elle a reçu 3 points de dégâts. Si j'en ai seulement infligé un, la créature est encore debout et prête à m'attaquer à la prochaine phase. Évidemment, il y a une tonne d'autres actions possibles. Il est possible d'interagir avec notre environnement. Il est possible d'interagir avec chacune de ces tuiles. C'est pourquoi le jeu vous propose un aide-mémoire très vaste qui va vous décrire chacune des pièces qu'il est possible d'explorer, ainsi que l'action qu'il est possible d'y effectuer si la pièce est en bon état. Il y a des incendies qui peuvent se propager à bord, le bruit bien évidemment qui va attirer de plus en plus de créatures, le sac de rencontre qui va se développer puisque les petites larves vont possiblement se développer et se transformer en créatures plus grosses en cours de partie. On devra explorer le vaisseau. Il y a un nid qui se cache à quelque part sur notre vaisseau où il est possible de voler des œufs pour essayer de les étudier et découvrir des faiblesses des races extraterrestres qui rampent et qui rôdent à bord du vaisseau pour rendre nos interactions, nos attaques auprès d'elles plus efficaces. Il est possible de récupérer toutes sortes d'objets, d'aller interagir avec le cockpit, les différents moteurs, aller essayer de se mettre à l'abri à bord d'une capsule de sauvetage, se mettre en cryogénisation. Il y a une tonne de choses à faire et souvent, les choses que vous voudriez effectuer vont entrer en conflit avec ce que les autres joueurs veulent tenter de faire. C'est pourquoi l'aspect semi-coopératif est extrêmement immersif dans ce jeu. Vous aurez une tension palpable et grandissante tout au long de la partie. Alors voilà pour ce qui était de ma présentation de Nemesis. Bien évidemment, ce n'est pas assez d'informations pour savoir comment jouer, mais je crois que cette vidéo vous donne vraiment une bonne idée de l'ambiance que le jeu peut créer, une ambiance de doute et d'incertitude du début à la fin. Alors n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur vos expériences de jeu. Laissez-moi un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié cette présentation et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.